Certains liens affectifs ont une particularité troublante. Ils donnent l'impression d'être très puissants, presque impossibles à rompre, même lorsque l'on sent au fond de soi que quelque chose ne fonctionne pas vraiment. Une personne peut se retrouver profondément attachée à quelqu'un qui, en réalité, n'a pas la capacité émotionnelle de lui offrir ce dont elle a besoin. Pourtant, malgré les silences, malgré les absences, malgré les déceptions qui s'accumulent, l'attachement reste là, presque intact. Ce qui rend cette situation encore plus déroutante, c'est que la personne en est souvent consciente, elle voit bien que l'autre ne donne pas grand-chose, elle ressent ce manque, elle comprend parfois même que la relation est déséquilibrée, mais malgré cette lucidité, quelque chose l'empêche de partir. Une petite voix intérieure continue de dire que peut-être, avec un peu plus de patience, avec un peu plus d'amour, tout finira par changer. De l'extérieur, ce type de relation peut sembler difficile à expliquer. Pourquoi rester attaché à quelqu'un qui ne nourrit pas réellement la relation? Pourquoi continuer à donner autant lorsque l'on reçoit si peu? La réponse se trouve rarement uniquement dans la relation actuelle. Le plus souvent, ce type de lien touche quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus profond. Derrière cette attraction persistante se cache souvent une blessure émotionnelle, une blessure discrète, parfois presque invisible, qui s'est construite bien avant cette relation. Cette blessure influence silencieusement la manière dont une personne perçoit l'amour, la manière dont elle s'attache et la manière dont elle interprète les gestes des autres. Lorsqu'une personne porte en elle une blessure liée au manque d'amour, d'attention ou de reconnaissance, son cœur développe une sensibilité particulière. Il devient très attentif aux signes d'affection, même lorsqu'ils sont rares. Un simple geste peut prendre une importance immense. Un moment de proximité peut nourrir une grande espérance. Et cette espérance peut suffire à maintenir le lien pendant très longtemps. Ce qui se joue alors n'est pas seulement une relation amoureuse, ce qui se joue est une tentative inconsciente de réparation. La personne espère, sans toujours s'en rendre compte, que cette relation pourra enfin lui donner ce qu'elle a attendu autrefois. Elle espère que cette fois, l'amour sera complet, que cette fois, quelqu'un restera vraiment présent, mais lorsque l'autre personne n'a pas la capacité émotionnelle de répondre à ce besoin, la relation entre dans une dynamique particulière. Plus le manque se fait sentir, plus l'attachement peut paradoxalement devenir fort. Le cœur interprète l'absence non pas comme un signal pour partir, mais comme une raison supplémentaire d'essayer encore. Et c'est précisément ainsi que certaines personnes finissent par aimer profondément quelqu'un qui, au fond, ne peut presque rien leur donner. Lorsqu'on observe ce type d'attachement avec un peu de recul, on remarque que la relation suit souvent une mécanique très précise. Tout commence généralement par une connexion qui semble intense, presque évidente. C'est quelque chose attire immédiatement. Il peut s'agir d'un regard, d'une manière d'être, d'une sensibilité particulière. Cette première impression crée un sentiment très fort, l'idée que cette personne est différente des autres au début. Il peut même y avoir des moments très beaux, des instants de proximité, des conversations profondes, des gestes d'attention qui donnent l'impression que la relation possède un potentiel immense. Ces moments deviennent très importants parce qu'ils nourrissent l'espoir. Ils donnent le sentiment que l'autre personne est capable d'aimer, mais qu'il lui faut simplement un peu de temps pour s'ouvrir davantage. Progressivement, pourtant, une forme de déséquilibre apparaît, la relation commence à fonctionner de manière irrégulière
Parfois, la proximité est forte, parfois elle disparaît presque complètement. Certaines périodes donnent de l'espoir, d'autres provoquent de la confusion. Ce mélange d'attention et de distance crée un phénomène psychologique très puissant. Le cerveau humain réagit très fortement aux récompenses imprévisibles. Lorsque l'affection apparaît de manière rare mais intense, elle devient encore plus précieuse. Chaque signe d'intérêt prend une importance énorme. Chaque message, chaque geste, chaque moment partagé semble confirmer que la relation peut fonctionner. Ce mécanisme renforce l'attachement de manière silencieuse. La personne commence à attendre ces moments positifs avec de plus en plus d'intensité. Elle se concentre sur les rares signes d'affection et minimise les périodes de distance ou de froideur. L'esprit cherche naturellement à préserver l'espoir. Dans ce contexte, l'amour peut progressivement se transformer en attente. Une attente parfois très longue, nourrie par l'idée que l'autre personne finira par changer. Il devient alors difficile de voir la relation telle qu'elle est réellement. La mémoire sélectionne les moments lumineux et oublie ou atténue les moments de manque. Cette dynamique peut durer des mois, parfois des années, et la personne continue d'investir dans la relation parce qu'elle croit profondément au potentiel de l'autre. Elle pense souvent que si elle aime suffisamment, si elle est suffisamment patiente, si elle comprend mieux les blessures de l'autre, alors la relation pourra enfin devenir équilibrée. Mais une relation ne peut pas se construire uniquement sur l'espoir. L'amour a besoin de réciprocité pour se développer sainement. Il a besoin de présence, de constance, de disponibilité émotionnelle. Lorsque ces éléments sont absents, l'attachement finit par se nourrir davantage du manque que de la relation elle-même. Et c'est là que la blessure intérieure joue un rôle essentiel. Parce que cette blessure rend le manque familier. Elle donne l'impression étrange que cet amour difficile, cet amour incertain, ressemble à quelque chose que l'on connaît déjà depuis longtemps. Ce sentiment de familiarité joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Lorsqu'une relation reproduit une émotion que l'on a déjà connue dans le passé, même si cette émotion était douloureuse, elle peut paradoxalement sembler rassurante. Le cerveau humain est profondément attaché à ce qui lui est familier. Il préfère souvent un schéma connu, même inconfortable, à une situation nouvelle et incertaine. C'est pour cette raison que certaines personnes se retrouvent plusieurs fois dans des relations similaires. Les visages changent, les contextes changent, mais la dynamique reste étrangement la même. Au début, la relation semble pleine de promesses, puis progressivement apparaît cette sensation de courir après l'attention de l'autre, de devoir attendre, espérer, patienter. Ce phénomène est souvent lié à ce que les psychologues appellent les schémas affectifs précoces durant l'enfance. Chacun développe une manière particulière de comprendre l'amour. Ces expériences construisent des repères émotionnels très puissants. Si l'affection a été constante, stable et sécurisante, l'adulte aura tendance à rechercher naturellement des relations équilibrées. Mais lorsque l'amour a été incertain, imprévisible ou conditionnel, l'esprit peut apprendre une autre logique. Il peut intégrer l'idée que l'amour demande des efforts, qu'il faut le mériter, qu'il faut parfois attendre longtemps avant de recevoir de l'attention. Ce modèle devient ensuite une sorte de carte invisible qui guide les relations futures. Dans ce contexte, rencontrer quelqu'un de distant peut activer un mécanisme très profond. Au lieu de percevoir immédiatement cette distance comme un signe d'incompatibilité, la personne peut ressentir une forme de défi émotionnel et
inconsciemment, elle se dit, si j'arrive à être aimé par cette personne, alors cela prouvera enfin ma valeur. Et cette quête devient alors très puissante. Chaque petit signe d'affection de la part de l'autre est vécu comme une validation, comme une confirmation que l'effort commence à porter ses fruits. Et même lorsque ces signes restent rares, ils suffisent souvent à maintenir l'espoir. Le problème est que cette dynamique peut progressivement épuiser l'énergie émotionnelle. La personne donne beaucoup, écoute beaucoup, comprend beaucoup, elle essaye d'être patiente, présente, compréhensive, mais malgré tous ces efforts, la relation ne devient jamais vraiment stable. Au fond, c'est pas parce que l'amour n'est pas sincère. C'est simplement parce que l'autre personne n'a pas la capacité émotionnelle de répondre à ce besoin. Certaines personnes ne savent pas aimer de manière constante, non pas par mauvaise intention, mais parce qu'elles portent elles-mêmes leurs propres limites, leurs propres peurs, leurs propres blessures. Et lorsque deux histoires émotionnelles se rencontrent, celle d'une personne qui cherche à recevoir enfin l'amour qui lui a manqué, et celle d'une personne qui ne sait pas vraiment donner cet amour, une relation intense peut naître, mais elle risque aussi de devenir profondément déséquilibrée. Avec le temps, cette relation commence souvent à produire un effet intérieur très particulier. D'un côté, la personne ressent un attachement sincère. Elle pense souvent à l'autre, elle espère le voir, elle imagine ce que la relation pourrait devenir si tout se passait enfin comme elle le souhaite. Mais de l'autre côté, apparaît progressivement une fatigue émotionnelle, une sensation de donner beaucoup sans ressentir la même présence en retour. Et cette fatigue n'est pas toujours visible au début. Elle se construit lentement, presque silencieusement. La personne continue de faire des efforts parce qu'elle croit que la relation mérite d'être protégée. Elle interprète souvent les silences ou la distance comme des périodes difficiles pour l'autre, comme des moments où il faut simplement être patient. Le problème, c'est que l'esprit humain possède une grande capacité à justifier ce qui lui fait mal. Lorsqu'un lien affectif est fort, il devient facile de trouver des explications pour préserver la relation. On peut se dire que l'autre traverse une période compliquée, qu'il a peur de s'engager, qu'il n'a peut-être jamais appris à exprimer ses émotions. Ces interprétations ne sont pas forcément fausses. Beaucoup de personnes ont effectivement des difficultés à exprimer leurs sentiments ou à construire des relations stables. Mais ce qui devient dangereux, c'est lorsque cette compréhension transforme la personne en quelqu'un qui attend indéfiniment. Attendre peut sembler noble au début, cela peut même donner l'impression d'aimer profondément, mais lorsque l'attente devient permanente, elle finit par créer une forme de déséquilibre intérieur. La personne commence à adapter son comportement pour préserver la relation. Elle devient plus prudente, plus attentive, parfois même plus silencieuse pour éviter de déranger l'autre. Peu à peu, son monde émotionnel commence à tourner autour de cette relation. L'attention se concentre sur les messages, les réponses, les moments où l'autre semble disponible. Chaque geste devient un indice. Chaque silence devient une question. Cette hyperattention fatigue énormément l'esprit parce que l'amour cesse d'être un espace de sécurité pour devenir un espace d'incertitude. Au lieu de se sentir apaisé par la relation, la personne se retrouve souvent en train d'analyser, d'interpréter, de deviner ce que l'autre ressent réellement. Ce phénomène peut créer une confusion profonde. Certaines journées donnent l'impression que la relation avance, d'autres donnent le sentiment que tout recule. Ce mouvement irrégulier
entretient l'espoir tout en maintenant l'insécurité. Et plus la personne s'investit émotionnellement, plus il devient difficile de s'arrêter. Parce qu'abandonner la relation donnerait l'impression que tous les efforts, toutes les attentes et toutes les émotions investies n'ont mené nulle part. C'est précisément à ce moment que la blessure intérieure se révèle le plus clairement. Elle murmure que partir signifierait perdre une chance précieuse. Elle suggère que peut-être, si l'on attend encore un peu, l'autre finira par comprendre, par changer, par offrir enfin ce qui a tant manqué. Et c'est ainsi que certaines relations continuent, même lorsqu'elles ne nourrissent plus réellement le cœur. À ce stade de la relation, une transformation subtile commence souvent à se produire dans la manière dont la personne perçoit l'amour. Au début, l'attachement était nourri par l'espoir. Mais progressivement, l'espoir se mélange avec une forme d'inquiétude. L'esprit devient plus attentif aux signes de distance, aux changements d'attitude, au moment où l'autre semble s'éloigner. Et cette vigilance constante crée une tension intérieure. La personne commence à se demander ce qu'elle pourrait faire différemment pour que la relation fonctionne mieux. Elle analyse ses propres paroles, ses gestes, ses réactions. Elle cherche à comprendre si quelque chose dans son comportement pourrait expliquer le manque de réciprocité. Ce mécanisme est très humain. Lorsqu'une relation importante devient incertaine, l'esprit tente naturellement de reprendre le contrôle. Il cherche des solutions, des stratégies, des ajustements. Mais dans ce type de dynamique, ce processus peut conduire à une forme de responsabilisation excessive. La personne finit parfois par croire que si la relation ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que elle n'aime pas assez bien, pas assez calmement, pas assez patiemment. Elle essaie donc d'être encore plus compréhensive, encore plus présente, encore plus disponible, mais ce mouvement crée un paradoxe. Plus elle tente de s'adapter pour préserver la relation, plus elle s'éloigne de ses propres besoins. Ses attentes deviennent silencieuses, ses limites deviennent floues, ses émotions commencent à se retenir plutôt qu'à s'exprimer. Le cœur espère toujours recevoir davantage, mais il apprend progressivement à demander moins. Et cette adaptation peut durer longtemps parce qu'elle est souvent accompagnée d'une conviction très forte, celle que l'amour véritable demande des sacrifices. Dans certaines histoires, cette croyance a été construite très tôt. Lorsque l'enfant a appris, consciemment ou non, que l'affection dépendait de son comportement, il peut intégrer l'idée que l'amour doit être mérité, que l'on doit faire des efforts pour rester digne d'être aimé plus tard, dans les relations adultes. Cette logique peut réapparaître de manière presque invisible. La personne continue de donner parce qu'elle pense qu'un jour, tout cet investissement sera reconnu. Elle imagine que, à force de patience et de loyauté, l'autre finira par se sentir suffisamment en sécurité pour offrir un amour plus stable. Le problème est que l'amour ne fonctionne pas comme une récompense. Il ne se développe pas parce que quelqu'un attend assez longtemps ou parce qu'il donne assez. L'amour véritable apparaît lorsque deux personnes possèdent toutes les deux la capacité de se rencontrer émotionnellement. Lorsque cette capacité n'est présente que d'un côté, la relation peut continuer à exister, mais elle reste fragile. Elle dépend toujours de l'énergie de celui ou celle qui continue d'espérer. Et c'est précisément à ce moment que certaines personnes commencent à ressentir une question intérieure très profonde. Est-ce vraiment de l'amour ou est-ce la répétition d'une ancienne blessure? Lorsque cette question commence à apparaître, quelque chose change déjà dans la conscience. Pendant longtemps, l'attention était tournée vers l'autre personne, ses réactions, ses silences, ses hésitations. Mais à partir de ce moment,
le regard commence lentement à revenir vers l'intérieur. La personne commence à observer la relation avec un peu plus de distance. Elle remarque certains détails qu'elle ne voyait pas auparavant. Par exemple, elle réalise que la relation fonctionne presque toujours selon le même rythme. Des moments d'espoir apparaissent, puis disparaissent. Des périodes de proximité sont suivies de longues distances émotionnelles et ce cycle se répète encore et encore. Ce type de prise de conscience peut être déroutant parce qu'elle ne remet pas seulement en question la relation, elle touche aussi l'image que la personne avait de l'amour. Si l'on découvre que l'on est resté longtemps dans une relation qui ne nourrissait pas réellement le cœur, une autre question apparaît immédiatement. Pourquoi suis-je resté si longtemps? Beaucoup de personnes se jugent sévèrement à ce moment-là. Elles pensent qu'elles ont été naïves, qu'elles ont perdu du temps ou qu'elles auraient dû partir plus tôt. Pourtant, cette réaction ne rend pas justice à la complexité des attachements humains. L'attachement ne se construit pas uniquement avec la logique. Il se construit avec des émotions, des souvenirs, des espoirs, parfois même avec des peurs très anciennes. Lorsqu'un lien touche une blessure intérieure, il devient extrêmement puissant. Partir ne signifie pas seulement quitter une relation, cela peut donner l'impression d'abandonner une promesse intérieure, celle d'être enfin aimé comme on l'espérait. C'est pour cette raison que certaines personnes restent longtemps dans des relations déséquilibrées. Non pas parce qu'elles manquent de force, mais parce que leur cœur continue d'espérer une réparation émotionnelle. Elles espèrent que la relation finira par guérir quelque chose de profond. Mais avec le temps, une autre compréhension peut apparaître, une compréhension plus douce, mais aussi plus lucide. La personne commence à percevoir que l'autre ne possède peu, être tout simplement pas la capacité de donner ce qui est attendu, non pas par manque de valeur, mais par manque de disponibilité émotionnelle. Certaines personnes vivent avec des défenses très fortes. Elles ont appris à se protéger en gardant une certaine distance. Elles peuvent apprécier la présence de quelqu'un sans pour autant être capables de construire une relation réellement nourrissante. Faut comprendre cela ne signifie pas juger l'autre. Cela signifie reconnaître une réalité émotionnelle, reconnaître que l'amour ne peut pas se construire uniquement à partir de l'espoir d'un changement. Et c'est souvent à ce moment précis qu'une transformation intérieure devient possible. La personne commence à comprendre que la véritable question n'est plus seulement « pourquoi l'autre ne me donne-t-il pas ce dont j'ai besoin ?» La question devient progressivement différente. Pourquoi ai-je accepté si longtemps de rester dans un amour qui ne me nourrissait pas? Poser cette question demande beaucoup de courage intérieur parce qu'à ce moment-là, l'attention ne se dirige plus vers les limites de l'autre personne, mais vers sa propre histoire émotionnelle. Et cette exploration peut révéler quelque chose d'important. La manière dont on a appris à aimer influence profondément les relations que l'on construit plus tard. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où l'amour était stable, prévisible, rassurant. Dans ces situations, l'enfant apprend naturellement que l'affection est quelque chose de fiable. Il n'a pas besoin de la chercher constamment. Il sait presque instinctivement qu'il peut compter sur la présence de l'autre. Mais dans d'autres histoires, l'amour a parfois été plus incertain. L'attention pouvait présente à certains moments, puis disparaître à d'autres.
l'enfant pouvait ressentir qu'il devait se montrer particulièrement sage, particulièrement attentif ou particulièrement patient pour recevoir de l'affection. Sans que cela soit toujours conscient, cette expérience laisse une empreinte. Elle peut créer une sensibilité particulière face aux relations où l'amour semble difficile à obtenir. Le cœur reconnaît quelque chose de familier dans ce type de dynamique et il retrouve une émotion ancienne, une émotion qui a été vécue bien avant la relation actuelle. Dans ces conditions, aimer quelqu'un qui ne donne presque rien peut paradoxalement sembler cohérent avec ce que l'on a appris autrefois. L'esprit interprète la distance non pas comme un signal de déséquilibre, mais comme une situation qui demande davantage d'efforts et de patience. Cette logique intérieure est très subtile. La personne ne pense pas consciemment qu'elle doit mériter l'amour, mais dans ses comportements, dans sa manière de rester, d'attendre et d'espérer, on peut voir apparaître cette croyance silencieuse. Si je donne suffisamment, si je comprends suffisamment, alors peut être que l'amour finira par apparaître. Pourtant, une relation véritablement nourrissante fonctionne différemment. Elle ne repose pas sur la persévérance d'une seule personne. Elle repose sur la rencontre de deux disponibilités émotionnelles, deux personnes capables de se voir, de s'écouter, de se répondre avec constance. Lorsque cette réciprocité existe, l'amour devient un espace de repos. Il n'est plus nécessaire d'analyser chaque geste ou chaque silence. La relation apporte naturellement un sentiment de sécurité intérieure et c'est pour cela que la compréhension de sa propre blessure est si importante. Non pas pour se reprocher d'avoir aimé quelqu'un qui ne pouvait rien donner, mais pour découvrir ce que ce type de relation révélait sur ses propres besoins, car derrière cette blessure se cache souvent un désir très simple et très légitime, être aimé avec constance, avec présence, avec douceur, et reconnaître ce désir est parfois le premier pas vers une relation plus saine avec soi-même et avec les autres. Lorsque cette compréhension commence à s'installer, quelque chose d'important change dans la manière de regarder la relation. Pendant longtemps, l'attention était tournée vers ce qui manquait chez l'autre. Plus de présence, plus de mots, plus de gestes, plus de sécurité. Mais à partir de ce moment, le regard se déplace doucement vers soi. La personne commence à percevoir que la véritable transformation ne dépend pas de la capacité de l'autre à changer. Elle dépend surtout de sa propre capacité à reconnaître ce dont son cœur a réellement besoin. Ce moment peut être très émouvant parce qu'il révèle une vérité simple que beaucoup de personnes ont longtemps ignorée. Le besoin d'un amour stable n'est pas excessif. C'est un besoin profondément humain. Souvent, lorsqu'une personne reste longtemps dans une relation où elle donne beaucoup sans recevoir la même chose, elle finit par douter de ses propres attentes. Elle se demande si elle demande trop, si elle est trop sensible ou si elle devrait simplement apprendre à accepter la situation telle qu'elle est. Mais la réalité est différente. Vouloir se sentir aimé, écouté et respecté n'est pas une exigence déraisonnable, c'est la base même d'une relation équilibrée. L'amour n'est pas censé être une lutte permanente pour obtenir un peu d'attention. Il est censé être un espace où deux personnes peuvent se rencontrer avec authenticité. Cette prise de conscience ne signifie pas que le passé doit être regretté. Toutes les relations, même celles qui ont été difficiles, peuvent apporter une compréhension précieuse. Elles nous montrent
ce que nous sommes capables de ressentir, ce que nous sommes prêts à donner, mais aussi ce dont nous avons besoin pour nous sentir réellement nourris. Aimer quelqu'un qui ne peut rien donner révèle souvent une grande capacité d'attachement, une sensibilité profonde, une fidélité émotionnelle très forte, et ces qualités ne sont pas des faiblesses. Elles deviennent problématiques uniquement lorsqu'elles sont offertes dans un espace où elles ne peuvent pas être accueillies. L'apprentissage consiste donc à reconnaître où cette énergie peut réellement circuler. Apprendre à écouter ce que le cœur ressent lorsque la relation devient déséquilibrée. Apprendre à faire confiance à cette sensation intérieure qui nous indique parfois que quelque chose manque. Avec le temps, cette compréhension permet de reconstruire une relation plus apaisée avec soi-même. La personne découvre qu'elle peut aimer sans se perdre, qu'elle peut ressentir profondément sans devoir attendre indéfiniment que l'autre change. Et c'est souvent là que la blessure commence véritablement à guérir. Non pas parce que l'autre devient enfin capable de donner ce qui manquait, mais parce que la personne cesse de chercher cet amour dans un endroit où il ne pouvait pas exister. À partir de ce moment, l'amour n'est plus une quête épuisante. Il redevient une rencontre possible. Une rencontre où l'on peut enfin recevoir autant que l'on donne.